Chers internautes, soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV. Je suis votre serviteur, Gloria Vivi Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Et chaque fois, quand l'occasion me permet, parce que je suis très pris, je fais quand même quelques vidéos pour vous annoncer mes différents événements, pour vous donner quelques enseignements. Et je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Et aujourd'hui, encore, je suis devant vous pour vous annoncer une conférence. J'ai fait chaque mois des conférences parce que en matière de spiritualité, il y a les deux entités. Il y a le consommateur et puis il y a les pratiquants. Le consommateur, c'est celui qui a un souci, il vient vers toi, tu règles son problème, ça s'arrête là. Ça, c'est un consommateur. Le pratiquant, c'est quelqu'un qui veut savoir le pourquoi des choses, qui pousse loin sa curiosité, qui pousse loin sa compréhension. Il veut comprendre des choses. Donc, il pousse loin. Il veut s'harmoniser avec son âme. Il veut être un avec l'esprit. Il veut avoir la connaissance globale de la spiritualité. Vous comprenez un peu? Donc, je donne des enseignements parce que nous, pour nous, c'est pas une église. C'est pas une église où on vient faire les cultes. Non, 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 c'est pas une église. Je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Ça veut dire que je traite des malades. Je traite des personnes qui ont eu des mauvais sorts, qui ont senti le sort, qui ont des problèmes spirituels, qui ont des problèmes de mari, de nuit, etc. Nous, c'est notre rôle. Notre rôle, c'est pas de créer des églises. Vous voyez? Et je travaille aussi avec des plantes, comme je l'ai toujours dit. Mais, j'organise beaucoup de conférences. J'organise beaucoup de conférences. Donc, ce mois-là, le samedi 13, juste après Pâques, j'organise une conférence pour vous parler des bienfaits des anges. Vous voyez, Dieu nous a créé le monde que Dieu a créé. Il a créé le monde de façon claire. C'est nous qui déséquilibrons les énergies. Parce que souvent, on est ignorant ou on est laissé porter pour contre. Vous voyez, l'homme n'est pas seul. Il y a des accompagnateurs, les messagers, que nous appelons les anges ou les envoyés. Vous voyez, ces anges-là sont avec nous. Et quand un homme naît, il a un ange qui le suit, qu'on appelle l'ange gardien. Et cet ange-là, il t'accompagne dans tout. Mais quand tu le connais, que tu as l'harmonie avec cet ange-là, il y a une certaine facilité pour toi sur le plan spirituel et même sur le plan physique parce que tu es accompagné et tu as l'harmonie avec cet ange-là. Vous voyez, il y a les archanges qui sont les messagers supérieurs. Il y a les anges qui sont les messagers simples et les archanges qui sont les messagers supérieurs ou soit les envoyés supérieurs. Et chaque archange ou chaque ange a des facultés. Vous voyez, donc il faut connaître. Il y a des choses qu'il faut connaître. Même la méditation. Comment il faut prier? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui font tout, mais ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas faire la part entre la prière mentale, la prière vocale. Ils ne savent pas faire le pas entre la prière agissante. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent même pas de quoi je parle. Vous voyez? La vie là, les choses sont ordonnées. C'est comme tu mets un plombier à la place d'un mécanicien. Il ne va pas agir. Parce que le plombier ne connaît pas ce que le mécanicien a comme connaissance. Tu vas mettre un mécanicien à la place d'un plombier. Le mécanicien ne pourra pas piquer parce que le mécanicien n'a pas fait de plomberie. Bon, nous, comme on sait une affaire de spiritualité, on mélange tout. On se dit, non, c'est Dieu. Non, Dieu n'est pas un Dieu désordonné. Là, je suis désolé. C'est lui qui a tout créé. Il n'est pas un Dieu désordonné. Il a mis les choses en ordre pour nous. Et c'est nous, par manque de connaissance, par ignorance, où nous laissons porter pour contre. Vous voyez, Dieu est un Dieu d'amour. Il faut vraiment, véritablement avoir la connaissance pour mieux l'adorer. Nous, les spirituels, nous savons à quel moment les différentes positions lunaires comptent dans la vie de tout un chacun. Et les moments comptent, les jours comptent, les semaines comptent. Il y a des énergies où c'est les vendredis que ces énergies sont intenses. Par exemple, les énergies de Vénus. C'est les vendredis que ces énergies sont intenses. Les énergies de Mars. C'est les mardis que ces énergies sont intenses. Il y a des connaissances qu'il faut avoir pour mieux vivre, pour mieux être en harmonie avec soi-même. Donc, ce samedi 13, j'organise une conférence pour parler des messagers. Pour approfondir cette connaissance-là, les messagers, que ce soit les 72 anges, que ce soit les archanges, que ce soit les anges gardiens. Je vais décortiquer certains mystères sur ces envoyés-là, sur ces messagers-là, pour mieux faire comprendre à tous ceux qui vont participer à ce séminaire-là beaucoup de choses. Vous voyez, nous sommes là, Dieu nous a tout donné, mais par l'ignorance, nous sommes toujours à la recherche des choses où on pense qu'on ne peut pas avoir. Dieu est amour. Il a créé le monde. Il veut que nous suivons les choses de façon ordonnée. Donc, ce samedi 13, à partir de 9 h, au sein de mon bureau,
j'organise une conférence et j'invite tous ceux qui sont adeptes de la spiritualité, qui sont amoureux des choses spirituelles, de prendre part à ce séminaire sans problème. Il suffit de nous appeler pour avoir tous les renseignements possibles. Et puis le séminaire, c'est en une journée que nous allons faire ce séminaire-là pour véritablement vous parler des anges. Pour véritablement vous parler des anges. Quand tu es en harmonie avec un ange, il y a beaucoup de bienfaits. Surtout quand tu es en harmonie avec ton ange gardien. Il te parle à travers des signes. Là où le mal est là, souvent tu n'es pas là. L'ange gardien te parle. Je prends l'anecdote comme ça. Il y a un monsieur qui faisait du commerce. Et il allait payer des marchandises pour venir les vendre. Et il devait emprunter un car. Et le car n'était pas prêt, donc il a réservé la place pour aller payer de quoi manger. Il vient à la place où il a réservé, il a déposé quelque chose pour réserver ses bagages, tout ça. Il y a un vieillard qui est venu pousser et le vieillard s'est assis. Et quand il est arrivé, il a vu que c'était un vieux. Il a dit, mais papa, vous avez vu que la place est occupée, il y a des bagages, tout ça. Il dit, ah, tu es encore jeune, pardon, laisse-moi, je vais partir, il faut aller avec le prochain. Il voulait insister, le monsieur lui a dit, ah, et puis il a souri, il dit, non, tu es jeune, laisse partir. Donc le monsieur l'a vraiment fait comprendre, il était fâché, mais il a levé ses bagages, il est descendu pour attendre le prochain. Mais je vous assure que le cas qu'il a dévancé là, le cas est parti faire tonneau des airs à vin. La moitié des gens qui sont dans les cas, et tous sont décédés, compris même ce vieux en question. Et quand leur voiture, quelques temps après, il a eu le véhicule pour les suivre, il arrive, voit que le véhicule qu'il devait emprunter, ils ont garé, regarde, la moitié des gens qui étaient dedans, il a les pieds cassés, deux sont morts, et il a commencé à pleurer. Il s'est dit, mais si le vieux n'était pas venu, c'est lui qui allait prendre ce coup-là. Mais ce n'est pas le vieux, c'est son ange gardien. C'est son ange gardien qui lui a parlé et a envoyé quelqu'un pour que lui soit derrière. Dieu nous parle à travers des signes. Il y a des trucs qui peuvent t'arriver, tu peux te plaindre, tu peux parler, tu peux te fâcher, mais souvent c'est pour toi-même ton propre bien. Il y a des signes que Dieu nous montre. Ce n'est pas tout le monde qui a des capacités, qui a cette sagesse-là de lire entre les lignes, de voir les signes. Vous voyez? Parce qu'il faut avoir une sagesse spirituelle. Il faut avoir la compréhension des choses spirituelles. Il ne suffit pas seulement de regarder les choses avec les yeux de chair et ne pas comprendre le spirituel qui est derrière. Tout ce qu'on regarde avec les yeux de chair, derrière il y a des mystères. Donc nous allons décortiquer les mystères des envoyés que nous appelons les anges et les archanges. Ou on peut aussi les appeler les messagers. Ces mystères-là, ces messagers-là, quel est leur rôle sur terre? Pourquoi Dieu les a mis autour de nous et les a confiés les énergies pour nous servir? Nous allons décortiquer tout ça. Donc le samedi 13, à partir de 9 h, il aura lieu cette conférence-là. Pour tous ceux qui veulent participer, je vous exhorte d'abord de m'appeler pour avoir tous les renseignements avant de vous déplacer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà le bureau, qui viennent déjà. Donc vraiment, je tiens à vous dire merci de m'avoir suivi pour tous mes nombreuses vidéos. Que Dieu vous bénisse et je suis toujours disponible pour vous servir.